Bonjour à tous les amis, c'est Elliot. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler des avancées technologiques sur les robots. On a vu récemment que les avancées technologiques étaient juste énormes, mais aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'en est les robots et leurs avancées technologiques et surtout des robots sexuels. Du coup les amis, c'est parti, générique. Alors déjà, qu'est-ce qu'un robot? Il existe deux types de robots, un robot ayant l'aspect humain et un robot ayant l'aspect mécanique pour faire des tâches que l'homme ne peut pas résoudre. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains robots avec une forme humanoïde qui me dérange un petit peu au niveau sexuel. On peut par exemple prendre l'exemple de Samantha, un robot qui a été créé à but sexuel. Ce robot est là pour effectuer plusieurs tâches sexuelles et donc de créer de la pornographie robotique. Bon, en soi, vous me direz rien de dérangeant, il peut très bien y avoir un acte sexuel entre un robot et un humain. Mais j'en arrive à la question principale, à savoir si un robot peut très bien attirer l'attirance nécrophile ou pédophile. La pédophilie, vous savez très bien tous ce que c'est l'attirance sexuelle d'un homme majeur sur un enfant mineur. Et la nécrophilie, c'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne décédée. En soi, même si l'avancée technologique est juste étonnante, le robot ne possède pas d'âme ni de cœur. Il est tout simplement programmé pour résoudre une tâche qui est donnée. En soi, même si le robot, on peut dire qu'il est bien vivant, de par ses expressions, etc. sur son visage, ce n'est pas exactement une personne humaine avec qui l'on entretient une relation sexuelle. On entretient plutôt une relation sexuelle avec une personne qui est programmée pour faire ses tâches. Physiquement, le robot est bien là, mais mentalement, il n'est pas là. On pourrait donc rallier l'acte de faire l'amour à un robot à de la nécrophilie. Car comme je vous le dis, physiquement, la personne est là, mais mentalement, elle n'est pas là, tout comme un cadavre. Aujourd'hui, sur les robots sexuels, on a la possibilité de changer le robot. On a la possibilité totalement de changer le corps, la tête, la taille, etc. du robot. Mais qu'est-ce qui sera du robot quand il sera vraiment tout petit et qu'il sera vraiment tout fin? Dans le style d'un bébé. Cet acte sera donc rallié à de la pédophilie mais ne sera malheureusement pas attaquable en justice car c'est totalement physique mais non mental. C'est-à-dire que la personne qui choisit de prendre un bébé en robot sexuel n'est pas attaquable en justice. Car comme je vous le dis, malheureusement, la personne n'est pas réelle, elle n'est pas là, c'est un robot et non une réelle personne, un humain. On est donc sur un cas de pédophilie non punissable par la justice et qui est totalement légal. On arrive donc sur un cas de pédophilie totalement basique, normal et qui dérange personne. Et bah si, justement, moi ça me dérange. Comment une personne qui est pédophile, donc attirance sexuelle pour un mineur, ne peut pas être punie par la loi en prenant un robot? Donc en gros, c'est comme si tu avais des affiches que tu te branlais sur un mineur alors que tu es majeur, mais tu n'es pas puni par la loi parce que tu ne l'as pas touché. Je trouve ça totalement dégueulasse parce que l'acte est là et la pensée est là quand même. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a une personne potentiellement dangereuse qui pourrait potentiellement détruire la vie d'un mineur en prenant un robot sexuel. Et tout ça reste bien évidemment légal car il n'a pas réellement touché un mineur mais un robot. Mais what the fuck les amis? Où va-t-on les amis? Où va-t-on? Le cadre de la pensée pédophilie ainsi que l'acte pédophile est bien punissable par la loi, mais sur un robot ce n'est pas punissable. Alors que pourtant on est bien quand même sur une pensée pédophile ainsi qu'un semi-acte pédophile sur un robot. Alors bien évidemment je ne défendrai pas la cause comme quoi ça pourrait calmer certains pédophiles à avoir des relations sexuelles avec un robot mineur. Parce que ça serait totalement défendre leur avis et totalement défendre leur pensée pédophile au niveau des mineurs. Ce n'est juste pas normal et totalement indéfendable. J'aimerais personnellement avoir votre avis dans les commentaires en me disant si oui ou non pour vous la pédophilie sur un robot c'est pas grave, ainsi que la nécrophilie. Moi je trouve ça juste totalement dégueulasse, on a potentiellement des personnes dangereuses qui calment leur pulsion sur des robots. Mais je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Bon voilà les amis, je crois que j'en ai fini avec ce sujet, faut savoir que c'est un sujet assez compliqué à développer. J'ai essayé d'être le plus compréhensible possible, mais si vous n'avez pas compris, mes DM sur Twitter sont ouverts. Allez, la petite pub qui passe bien. C'était Elliot, n'hésitez pas à partager la vidéo car il n'y a pas assez de vidéos sur ce sujet. Pourtant c'est un sujet qui risque de prendre de l'ampleur dans quelques années car l'avancée technologique est juste phénoménale de nos jours. C'était Elliot, allez salut.